Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84. On se retrouve aujourd'hui, on se retrouve encore en fait. Voilà, aujourd'hui je vous ai beaucoup fait de tutos et ça se voit à ma table de peinture, hein, ça se voit à mon carton qui est dessous. Et du coup, pour que vous puissiez voir, on va changer un petit peu tout ça. Hop. On va prendre 2 feuilles de brouillon. Comme ça, vous verrez bien ce qu'il va se passer. Et aujourd'hui, c'était ma journée tuto, donc j'en ai fait énormément. Et du coup, aujourd'hui, on va passer au SDKFZ 250-10 que je veux peindre. Et ma peinture est prête. On va se lancer. Donc, je commence avec un Dark Yellow de chez Tamiya, un XF60. Que j'utilise énormément parce que je vais faire ce véhicule plus pour le frontless. Donc, résultat, il va partir en Dark Yellow, puis il va être camouflé. Alors toujours avec mon aérographe. Il fonctionne hein, en ce moment, donc j'en profite. Parlons pas trop vite, je risque d'être déçu. Mais en ce moment il fonctionne étonnamment. Là j'ai baissé la pression de l'aérographe. Donc la peinture est un poil plus longue à venir. Alors sachez une chose, c'est que là, j'ai fait une couche de base en noir. Mais après, on va le camoufler, le véhicule. Donc, l'intérêt, c'est que la base soit bien. Et qu'après, on puisse faire nos affaires tranquilles. Voilà. Peut-être mis un poil trop d'eau à cette peinture. Ça va être le défaut, peut-être. Ouais, je l'ai un peu trop dilué, mais je voulais pas que ça se bouche. Vous le savez, hein, vous connaissez les aérographes maintenant avec moi. Hein, c'est un peu la galère un aérographe. Hein. Donc ma journée tuto aujourd'hui a été très chargée. Hein, j'ai fait tous mes tutos et j'ai même préparé mes prochaines figurines. Alors c'est une boîte de chez... Non, je ne vous le dirai pas. Non, j'allais le dire, j'allais faire la bêtise, mais non, faut pas que je vous le dise. Faut que je garde la surprise, mais c'est une boîte que je pensais faire début de guerre, et malheureusement, dedans, il y a de la figue plutôt fin de guerre. Donc, en fait, ça va être un mix des deux, c'est dommage. Tant pis. C'est un mix des deux, c'est pas grave. C'est pas mort d'homme. Pas vrai. Donc, la boîte, je vais peindre mes figurines début de guerre. Et le reste, je le mettrai dans des sections de fin de guerre. Hein. Ça, c'est pas une première, ce sera pas la dernière. Et ben voilà. Donc, le Dark Yellow, ça a l'avantage d'être une couleur parfaite pour le frontless, parfaite pour beaucoup de choses en fait. Le Dark Yellow, on va s'en servir énormément ensemble parce que c'est une couleur qui fait un peu tout en fait. Et elle est rapidement utilisable, elle peut remplir plein de fonctions, que ce soit à l'éclaircissement, à l'assombrissement, à plein de choses. Voilà. Et je crois que j'ai fini le réservoir. On va le finir complètement. Voilà. Et c'est parfait. Donc voilà, j'ai fait l'effort de vous mettre du papier parce que là, sinon, ça n'aurait pas été génial. J'ai beaucoup utilisé mon aérographe aujourd'hui et beaucoup utilisé les pinceaux, la peinture, tout quoi. Donc résultat, il n'y a pas grand chose à voir. Donc là on parle du SDKFZ 250-10. Petit brin d'histoire, on va en faire un comme ça assez souvent ensemble. Le SDKFZ 250-10 était un véhicule modifié avec un canon PAC 36 dessus, donc un canon de 37 mm. Qui faisait partie de la série des 250. Alors les 250, il y avait les 250 qui ressemblaient trait pour trait au SDKFZ 251 que vous voyez dans beaucoup de films. Quelle est la différence? C'est que le 251 a 6 points d'appui au sol. Le 250 en a 4. Celui-ci peut porter 1 tonne, l'autre pouvant porter 3.
Que dire de plus? Celui-ci pouvait porter 6 hommes, transporter 6 hommes, l'autre pouvait en porter 12, le double. Donc, sinon, de face, c'était exactement les mêmes. Donc, dur de les différencier. Hein. Très très dur. Hop. Quasiment fini de nettoyer l'aérographe. Et voilà, on a fini de le nettoyer. Juste que j'ai de la mousse au fond. J'essaie de l'enlever. Je ne peux pas l'attraper. Voilà, j'ai réussi. Donc, on y va. On va passer direct, comme ça, au camouflage. Comment faire le camouflage? C'est pas compliqué. Je vous conseille des trucs très simples. Des techniques très très simples. Il y a deux couleurs qui peuvent le faire. Le Forest Green de chez Mig et l'Olive Drop de chez Mig. On va essayer le Forest Green, je pense. Non. Non, ça. Quoique. Si ça peut le faire. On va essayer le Forest Green. On va essayer juste une goutte. Eh ben, ça veut pas venir. Si, ça va le faire. Ça va le faire, messieurs. On y va. Donc, comment on fait? On fait des zones. On peint. Et il va pas le faire, ce vert. Hein. Il n'est pas assez foncé, messieurs. Ouais, il n'est pas assez foncé. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de différence. C'est con. C'est con, ça. Ouais. Je pensais qu'il allait faire une différence, mais que dalle. J'y ai cru. J'y ai cru un moment que celui-là allait faire, mais non. Donc là, en attendant, on va attendre que ça sèche et on reprendra après. C'est dommage. Le Kaki XF49 de chez Tamiya. Et on va peindre la partie haute de l'uniforme des hommes. Même si ceux-là, ils ont des bottes. Donc on aurait pu les peindre tout en gris. Mais j'ai envie de changer. C'est une volonté. Donc on y va. On y va, on y va, on y va. Donc on fait juste le haut de l'uniforme. Sachant que ces figurines-là de chez ESCI, on les retrouve dans d'autres maquettes. Je sais pas si c'est pas Italeri ou Revel qui avait repris ces trucs-là. Donc vous risquez d'en avoir souvent qui ont la même tronche et la même posture. Donc c'est un peu pénible, mais ça le fait. C'est pas grave. Vous faites des uniformes un peu différents, vous faites des bricoles, voilà, et ça passe. Hein. Il suffit d'être un peu créatif, avoir un petit peu d'imagination, quoi. Donc là, on va faire le haut l'uniforme kaki. Et le bas, ben, d'une autre couleur, c'est tout. Voilà. Il est où le casque? Il est là. Lui, il n'a pas son casque sur la tête. Voilà, lui, c'est fait. On va faire le chef de char. Par contre, c'est bien, elles sont assez bien gravées, ces figurines, pour l'époque où c'était. Sauf que lui, c'est chef de char, je vais le faire en noir. Tout en noir. Tant pis. Enfin, le chef de char, le chef du véhicule. Et vu la tenue qu'il a, il était forcément en noir, donc je vais le faire en noir.
Tac. Excusez-moi, j'ai mon chat qui miaule. Monsieur a tout le temps faim, donc... C'est un chat, quoi. Hop, et voilà. On a fait une partie des uniformes. C'est bien, on a avancé déjà là-dessus, au moins, en attendant que ma bêtise sèche. Alors après, quand on fait des bêtises, il n'y a pas mort d'homme, entre guillemets, parce que... entre guillemets... comment vous dire, c'est rattrapable. Voilà, là en l'occurrence c'est facilement rattrapable, hein. La couleur se noie quasiment dans le dark yellow, donc je sais pas, c'était pas, la peinture était pas de super qualité visiblement, le forest green que j'ai est pas de super qualité, ça arrive, hein. Donc on va changer complètement de couleur, on va prendre de l'olive green de chez Tamiya. C'est la XF58, la XF58 ça a l'avantage d'être plus couvrant, sauf si j'en ai plus. Alors, attendez, il faut que j'en trouve une qui soit assez utilisable, je dirais. Kaki Drop, Dark Green. Ouais, ça va faire, j'en ai. Je viens de le poser. J'en ai. Non, pas ça. J'en ai. Faudra que j'en rachète. Quand même. Allez. Après les peintures, ça c'est... Quand vous en servez souvent, ça part à une vitesse, quoi. Pouah. Surtout que Tamiya, c'est des petits pots. MIG, il y a beaucoup de contenance, hein. Je vous le dis, moi je les ai, là, ceux-là. J'en ai une quantité phénoménale. Et franchement, ça... nickel, quoi. Nickel, ça tient vraiment longtemps. Hop, toujours mon petit mélange à la seringue. Voilà. Tac. Allez, on y va. En espérant que ça soit beaucoup mieux. Franchement, hein, j'espère. Parce que alors là... Ouais, c'est nettement mieux. On va réduire la puissance. Non, faut l'augmenter. Ouais, parfait. Allez, on y va. Voilà. Ça y est. Donc on a fait un camouflage qui est nettement plus marqué, hein. De suite, c'est différent, hein. On va passer au camouflage. Donc le camouflage marron maintenant. On va continuer cette partie de camouflage. Je vais voir, est-ce que j'en ai... J'en ai. Je vais chercher en une autre couleur, hein, un petit peu.
un marron. Je regarde ce que j'ai en marron. Alors là, je dois vous avouer que j'ai pas trop regardé mon schéma de peinture parce que j'étais pas sûr de ce que je voulais. Et je voulais voir un peu comment ça rendait, tout ça. Malheureusement, j'ai pas une bonne buse pour peindre. Enfin, c'est pas une buse, c'est la tête qui va pas. Parce que elle me va pas. Enfin, voilà, elle me va pas du tout. Et ça va pas non plus. Du coup, je regarde un peu ce que je peux mettre. Ça va pas du tout. J'ai pas une bonne buse et je savais pas trop si j'allais faire un camouflage ou pas. Réellement, c'était ça en fait, mon truc. Mais du coup, on va utiliser du Natto Brown XF68 de chez Tamiya. Tant pis. Hein. Tant pis, je voulais pas trop utiliser celui-là, mais je vais être un petit peu obligé. Voilà. Allez, on va voir ce que ça rend. On y va. Et voilà, on a fait notre camouflage. Ça me va bien, moi. Je trouve qu'il est pas trop mal. Honnêtement, il est pas mal. Parce que c'est à peu près ce qu'il faut, quoi. Il faut pas plus. Hop, avec du PBO noir, comme d'habitude. Hein. Je pense que maintenant vous savez que je prends toujours du PBO noir. Parce que c'est pour moi celle qui va le mieux. Allez. Alors moi je fais chef de char noir, il y en a qui les font d'autres couleurs, hein, bien sûr. Ça dépend de ce que vous voulez. Encore une fois, hein, ça c'est chacun un peu fait comme il le sent. Franchement. Moi je fais chef de char noir, mais après vous pouvez le faire gris. C'était gris ou noir, je crois. Non, je trouve ça bien. Je trouve que ça va bien. Les Allemands, je les vois bien porter des uniformes noirs. En tant que chef de char. Hop. Alors, le pire, je pense que c'était les chefs de char de Tigre. Alors eux, à l'époque, ça devait être des rois, quoi. Les mecs, ils conduisaient le meilleur char qui est et tout. Ça devait être les rois du monde, vraiment. C'était. On a dit, ça devait être ça. Un peu. Bon, après, ça n'a pas bien fini pour eux. Tant pis. Mais... Heureusement, d'ailleurs. Mais voilà. Ça devait être vraiment, entre guillemets, les rois, quoi. Alors maintenant, on va faire les pantalons des deux autres gars. En German Grey. Ce fameux German Grey que j'ai, le XF63 de chez Tamiya. J'en ai masse. Honnêtement, je n'en manque pas. Des rares peintures dont je ne manque pas.
Alors par contre, je pense qu'elle a un peu séché celle-là. Ouais. J'arrivais pas à l'attraper, je pense qu'elle a séché. C'est un peu le problème des pots Tamiya, ça. Quand il ne reste plus de produit là. Une espèce de produit qui avec la peinture, quand il n'y en a plus, la peinture meurt. Je pense, il faut souvent mettre de l'eau dans les pots. Moi j'en mets. Ça peut paraître bête, mais ça entretient la peinture. Enfin, ça entretient, ça la conserve plutôt. Hop. Par contre, disons les bottes noires, là je les ai peintes en grise pour se coucher. Tac. Tac. Et voilà. Donc ils ont l'uniforme de fée. Bon. Voilà. Kaki en haut, gris en bas. On va continuer maintenant sur le char. Donc on va faire les chenilles en noir et les roues en noir. Enfin les pneus. Donc on y va. Donc les roues en noir, on y va. Enfin les pneus, pardon. Tac. Voilà. Alors les chenilles, je les sous-couche en noir. Volontairement. Ça permet de juste d'avoir une bonne base. Et derrière, de toute façon, on fait un effet rouille, vous le savez, donc maintenant... C'est vraiment histoire d'avoir une bonne base, quoi. Comme ça, on voit plus la couleur de base. Surtout que c'était des chenilles montage une à une, quasiment, donc c'est pas mal. Sauf quand vous avez quasiment pas d'espace ou que ça colle pas bien, quoi. Ça c'est pénible à un point. C'est chiant. En fait, faut... Ou alors qu'elle colle à vos doigts. Vous l'avez bien collée, elle colle à votre doigt, elle bouge. Alors ça fout vraiment la haine. Hop là. Tac, et voilà. Et voilà. Par contre, les maquettes SCI, c'était quand même quelque chose à l'époque. Franchement, ils faisaient des super trucs, quoi. C'est dommage, c'est disparu SCI. Je pense que c'est une marque qui aurait pu vraiment faire des choses bien aujourd'hui, quoi. Mais bon, à l'époque, est-ce que les maquettes avaient plus de succès qu'aujourd'hui? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Je sais pas, moi, j'ai peut-être pas trop connu l'époque SCI, tout ça, vraiment l'âge d'or de SCI. Donc, est-ce que vraiment ils avaient du succès, comment ça marchait et tout? Parce que franchement, c'était des bonnes maquettes, hein, c'est de la qualité, hein. Alors après, vous pouvez me reprocher de quand même un truc, c'est vrai que ça, il y en a un qui me l'avait dit. Pourquoi tu fais de la vieille maquette? Bah ouais, c'est de la vieille maquette, ouais. Mais
Un SDKFZ de 150-10, t'en as pas beaucoup, et d'une. Et puis de deux, c'est bien aussi de voir un peu ce qui se fait, ce qui se faisait en vieille maquette. Parce que ça, on le sait pas. Et puis des fois, on va en acheter. Je sais pas, vous vous retrouvez dans un vide-grenier, ou j'en sais rien, n'importe où, c'est votre problème. Je sais pas, vous vous retrouvez devant une maquette ESCI. Là, vous bloquez parce que vous dites, ah, est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'elle est complète? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bah, vous avez vu mon tuto, vous dites, ah, bah ouais, mais c'est celle-là. Et là, vous dites, ah, bah ouais, je vais la prendre. Ah, bah il a bien fait de faire une vidéo. Et voilà, tout simplement, c'est bien de savoir ce qu'il y a dans les boîtes. Si un jour vous envoyez une sur eBay, sur Le Bon Coin, sur quoi que ce soit. Franchement, pensez-y, quoi. C'est hyper important de vérifier les contenus, tout ça. C'est pour ça que je fais des vidéos comme ça. Ça peut vous paraître bête de faire des vidéos sur d'anciens modèles. Mais c'est utile, franchement. Et puis on découvre d'autres trucs, on discute, on voit. Enfin, moi, je vous montre un peu ce que je sais faire. Je suis pas le meilleur peintre du monde, hein, loin de là. Mais il y a des trucs que je sais faire, voilà. Ça, je sais le faire. Peindre ces modèles-là, je sais le faire. Donc, là, je fais le fusil du gars. Hein. Je vous le dis. Hop. En même temps, je vais faire les bottes. Voilà. On en profite. Hein. En raison des bottes, les bottes, c'était souvent, on dit, c'est ce qu'on dit en général, qu'ils avaient les bottes début de guerre. Et qu'après, ils avaient des chaussures un peu plus basses, des Allemands. Et on m'avait dit, il n'y a pas longtemps, mais en fait, ils en ont eu tout le long de la guerre. C'est vrai que le mec qui a combattu un peu, qui a commencé en 40, l'Allemand qui a commencé à se battre en 40, et qui s'est battu jusqu'en 45, il y a 9 chances sur 10 qu'il ait gardé les mêmes bottes, hein, faut pas croire. Hein. L'Allemagne n'avait pas assez de moyens pour remplacer les chaussures des mecs tous les ans. Quoi. Enfin voilà, quand ils pouvaient en avoir des nouvelles, c'était exceptionnel, franchement. Hein. Donc voilà. Donc, les bottes, aucun problème. Donc là, on en est là. On en est à ce schéma-là. Alors certains pourront dire, bah c'est fini. Oui, ça peut être fini. Si vous décidez qu'à ce moment-là, c'est fini, vous pouvez vous dire, ah bah ouais, c'est terminé. Là. Je vois plus je vois pas ce que je peux faire de plus. Effectivement, ça peut le faire. Vous pouvez vous dire, bah ouais, bah moi, c'est bon, j'arrête là. Ça me va très très bien. Moi, je pense que ça va très bien aussi pour ceux qui veulent vraiment pas trop s'embêter. Franchement, hein, je dis ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être largement faisable. Vous dire, ben moi j'arrête là, parce que je vois pas pourquoi je ferais plus. Effectivement. Là, je vais utiliser du Linoleum Deck Brown XF79 pour les banquettes intérieures. Je mets ça. Bon, alors que normalement, bon, c'était plus des bancs, des trucs comme ça, mais là, ça a la forme de banquette. Donc, je fais comme c'était des banquettes. Je fais comme... je suis mon kit, en fait. Hein. Tac. Tac. Voilà. Et voilà. Alors, on a fait une partie du marron. On a fait les banquettes. Les banquettes, vous voyez ce que ça donne. Voilà. On va faire autre chose qui va être très intéressant. On va faire les outils. Parce qu'il y a des outils sur ce char, donc on va les faire de suite. Et il faut un pinceau un peu plus fin. Et là, vous prenez du Natto Brown. Ça va très bien. Ça va super bien pour ça. Voilà. Voilà. C'est fait. Donc là, Natto Brown, hein, ça fait des outils marrons. C'est tout. Rien de spécial là. Là vraiment, c'est rien de spécial. On va vite fait faire un coup sur les chenilles. Alors, un coup rapidos. Donc on va faire un coup avec du Dark Rust de chez MIG.
au pinceau. Donc c'est le MIG 041. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'après je mettrai de la rouille sur les chenilles. Et là, bah, déjà, je mets une partie au pinceau. Voilà, ça me facilite la tâche entre guillemets. Mais il me faut un pinceau qui puisse envoyer correctement la sauce. Donc on va prendre un pinceau un peu gros. J'ai bien dit un peu. Pas un truc monstrueux. Genre celui-là, hop. Un petit peu plat. Voilà, ça fait un petit peu orangé là. Ça me facilite la tâche après pour tout ce qui est pigment et tout. Parce qu'avec les pigments, on va énormément salir ce véhicule. Alors je viens de me rendre compte que j'avais oublié de faire les bandes de roulement des galets sur le train de chenille. Donc on va le faire de suite avec un pinceau assez fin. Hop, on y va et après on aura fini tout ce qui est peinture noire. Donc on pourra ranger la peinture noire. C'est pour ça que je ne l'avais pas rangé en fait. Je savais que j'ai oublié quelque chose. On va dire ça comme ça. Ah, par contre, juste une petite chose pour faire le train de galets, de roulement là, de cette maquette, c'est assez pénible. Je vous le dis. C'est pas cohérent en fait quand on le fait. Et c'est le truc que je reproche un peu. C'est pas cohérent, du tout même. Alors, après, autre petite chose, peut-être que d'ici quelques mois, on fera un point sur les nouveautés. On fera un point genre hebdomadaire sur les nouveautés qui sont sorties et on verra, on verra comment on va le faire, comment présenter ça, tout ça. Je suis en train d'étudier, de réfléchir en même temps. Ça pourrait être pas mal pour tous ceux qui veulent commencer et qui veulent apprendre. Euh, Surtout qu'il y a des sujets assez intéressants à traiter dans les nouveautés. Euh, Peut-être que je ferai des parenthèses jeux de rôle un peu différents, genre Eden, j'en sais rien, tout ça. Peut-être que j'en ferai un jour. Donc voilà ce que ça fait. Les trains de roulement. Les bandes de roulement, pardon. Donc faire les bandes de roulement, c'est important. Pensez-y, c'est très important. Il y en avait sur les blindés à l'époque. C'est comme ça, c'est la vérité, il y en avait. Au passage, je vais faire la boîte de munitions des soldats allemands. Parce que je ne l'ai pas faite. Et lui, je vais lui faire les jumelles aussi. Au passage, la dernière fois, je me suis rendu compte que une des vidéos les moins vues que j'ai au 1,72e, c'est une vidéo sur mes figurines Valiant.
C'est fou ça, je pensais que Valiant ça allait attirer un peu de monde parce que c'est atypique comme truc. Alors pas du tout en fait, hein. Rien à taper quoi. C'est marrant parce que ouais, Valiant, pas du tout. Je pensais que ça allait attirer un peu du monde, mais je me suis dit ouais, ça peut être sympa, Valiant, tout ça, blabla, blabla, blabla. Et ben blabla, rien du tout. Hein. Je vais faire rapidement les outils et les gourdes des soldats en Medium Grey XF20 de chez Tamiya. Tac. Et ouais, je m'en suis rendu compte dernière fois, je crois qu'elle avait 20 vues, un truc comme ça, ou 15 vues. Alors que la plupart des vidéos de trucs où on est 72e ont pas loin de 100 vues. Hein. Ça c'est dingue, n'empêche. Hein. Hop, on fait le cric, la pelle, la pioche. Tout ça on connaît à force. Hein. On le fait souvent ensemble. Alors, lui en revanche, il y a ça. Il y a sa petite... Elle est où la gourde? Elle est là. Tac. On va faire le chef de char. Alors lui, vu qu'il est tout en noir, je mets en gris. Hein. C'est pas génial, mais ça fait sortir un peu le... Ça fait changer de couleur un peu. Et le casque aussi. Le casque des oreilles, hein, le casque radio. Hop, et voilà. Donc déjà là, on a avancé. On a... Ah, j'ai oublié de faire les rétroviseurs. Pensez aux rétroviseurs du véhicule en gris. Enfin, à l'intérieur, le miroir en gris. Faites pas blanc, c'est pas vous. En gris, c'est très bien. Après, vous pouvez le faire en blanc si ça vous dit, mais c'est pas super joli, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque sur le blindé? Eh bien, il nous manque pas grand-chose. Il va nous manquer les phares à l'avant, qu'on va faire de suite en jaune. Donc, le jaune numéro 22 de chez PBO. Toujours le même, hein. Ça, celui-là, on s'y habitue un petit peu à force. Donc, on va faire les phares. Voilà. Et voilà. N'empêche, il y a un truc qui serait vraiment cool. J'y penserais que les marques de maquettes fassent des tutos peinture. Que les débutants aient juste à suivre ce qu'il y a à faire en fait. Comme ce que je vous fais. Mais que la marque le fasse. Mais disponible, pas par exemple, pas en format individuel, mais en format collectif. C'est-à-dire faire une vidéo sur YouTube, dire voilà, on va vous montrer aujourd'hui comment peindre notre modèle. Bah, et voilà, terminé. Ils prennent un peintre connu, un mec qui fait que ça de ses journées, qui est fort quoi. Et puis voilà. Il y en a, hein, il y en a qui sont vraiment tellement forts que. Enfin, franchement, ça irait très bien quoi. Hop là, voilà. Il y a une petite bavure là sur un truc. Tac. Alors, où en est-on sur notre véhicule? On a fait quasiment tout. Il nous manquera plus que la rouille, l'empoussiérage. Et bien sûr, vous inquiétez pas, je l'oublie pas, le lavis, qu'on va faire immédiatement d'ailleurs. Immédiatement non, on va avancer sur les soldats. Donc déjà, on va faire les sacs à dos en Atto Brown.
Sac à dos, sacoche en Atto Brown. Comme ça, c'est fait. Tac. Et tac. Tout ce qui est sacoche et tout en marron, hein. Faut pas trop s'embêter là. Voilà. Et voilà. Donc déjà on a bien avancé sur les soldats. Prochaine étape, le camouflage. Et là, ça va être assez rapide. Parce qu'il va falloir que 2 couleurs. Voilà. On va faire de suite le camouflage, messieurs. Camouflage, on le fait en olive green et en ombre brûlée de chez PBO. Et vous faites que des petits points. Alors, faites bien des petits points, hein, le plus petit possible. C'est facile à dire, mais alors vous verrez qu'en pratique, en fait, on promet des petits points de vert un peu partout. Voilà. Ce qui est dommage dans cette figurine, c'est qu'on voit un gros trou dans le dos et c'est le, c'est l'injection quoi. Il me semble que c'est Italeri hein, qui a conservé ces 3 figurines là. À vérifier. Italeri ou Revel. C'est Revel, ça y est, ça me revient, c'est Revel. Je suis quasiment sûr. Donc Revel a repris des kits SCI. Revel c'est allemand en plus je crois. Revel c'est allemand, Italeri c'est italien. Et SCI il me semble que c'était italien aussi. Mais je pense qu'en fait ils sont tous un peu partagés les moules dans l'histoire. Hein. Les moules devaient être bons et ils ont tous dit allez hop 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 on partage, ni vu ni connu. Allez, et là vous faites d'autres petits points. Tac. Après le camouflage, moi je fais des points, hein, mais il y en a qui ont vraiment des bonnes techniques pour le camouflage. Faut pas hésiter à le partager ça d'ailleurs. Hein. Si vous avez d'autres techniques, des idées pour améliorer les techniques de camouflage des autres, faut le partager. Moi la mienne me convient, donc bon voilà. Mais après, quand vous avez des idées, faut pas hésiter à les partager avec vos collègues, tout ça, parce que des fois on sait pas. Moi je connaissais pas trop les techniques à l'aérographe, on me les a apprises et franchement depuis, je suis super content, quoi. Je m'en sors bien. Je pourrais m'en sortir mieux. Je m'en sors bien déjà. Tac. Tac, 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 tac. Alors, je vous garantis que là, je languis de l'avoir fini celui-là. Parce que là, vraiment, aujourd'hui, j'ai beaucoup peint. Et là, ça commence à être un peu dur. Ça tire un petit peu.
Les yeux fatiguent au bout d'un moment, en fait. C'est les yeux qui fatiguent. On va prendre du lavis. Ouais, on va faire le lavis du véhicule immédiatement. Comme ça, c'est fait. Si je trouve mon truc, il est là. Toujours le PWL Neutral de chez MIG en 1614. Il va très très bien celui-là. Honnêtement, il va très très bien. Voilà, on fait les grilles. C'est important le lavis, on n'a pas l'impression, mais c'est super important. Je vous le dis, faut pas le négliger le lavis. Ça peut faire des sacrées différences sur une peinture. Tac. On va faire ça pareil. On va faire le bidon. Je me trompe, je suis à deux doigts de tremper mon pinceau à lavis dans l'eau. Il va peut-être pas trop aimer. Enfin, pas trop aimer. Si je le retrempe dans le lavis derrière, je vous garantis qu'il va pas aimer. Je parle bien du lavis. Hop. On continue. C'est bien ces trucs de lavis tout près. Je vous le dis, franchement, c'est... Tac. On va continuer, on va mettre un petit peu sur les outils. Hop. Et voilà. Tac. On a fait un petit lavis. Ça se voit pas énormément, je vous le dis. C'est pas un lavis ultra visible. Mais après, on va faire les jointures du véhicule. On va les faire de suite même. Tout ce qui arrête, plutôt, pas jointure, c'est les arêtes. Du véhicule à la mine graphite au crayon. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui rend super bien. Et vous allez vite comprendre. Hop, on y va. Donc, faites bien les arêtes. Pas besoin de tout faire, mais vous les marquez un petit peu, quoi. Les principales, vous les marquez. Hop. Non, une fois que vous avez bien fait les arêtes, vous allez voir que ça fait
un petit effet quand même de le faire, quoi. Voilà. Et voilà, donc qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que selon la direction où vous tournez le blindé, on voit des arêtes qui ressortent un petit peu. Ça ressort pas beaucoup, on voit pas bien sur la caméra, j'ai l'impression. Si vous regardez la face, hop, vous voyez? Ça fait des effets brillants sur les arêtes, c'est ce qu'il faut. On va laisser un petit peu reposer. On va continuer les Allemands, les soldats allemands. On va leur faire la peau maintenant. La couleur peau, on va pas leur faire la peau, hein. On sait pas, voilà. Sans rien demander. Tac. De toute façon, ils vont participer au combat, donc... c'est les Russes, les Américains qui vont se charger d'eux. Hein. Hop, et voilà. On fait bien les mains, le visage sur lequel on va essayer de faire des yeux sympas. Des yeux cohérents. Pas trop gros. Je pourrais dire pas trop petits, mais ça... c'est dur de les faire vraiment petits. Tac. Il y en a qui sont vraiment forts dans ce domaine-là, qui arrivent à les faire vraiment à une taille... Hop, voilà. Maintenant on laisse sécher, donc vous voyez, on aura fait la tête et tout, le visage, tout. Voilà, après je pourrais leur faire les cheveux, puis les yeux, et ils seront finis. C'est l'avantage. Alors, eh ben lui, on passera après sur lui. On va finir les Allemands. Je vais leur faire leurs petits écussons. Alors, l'artillerie allemande, faut que je trouve les écussons que c'est. Alors, il s'avère que les épaulettes allemandes étaient vertes entourées de rouge. Alors moi, question de facilité, je vais les faire toutes rouges. Donc la Seconde Guerre, pensez-y, l'artillerie allemande avait des épaulettes et des écussons, des épaulettes tout court, pardon, rouges. Donc on va leur faire des épaulettes rouges dans la mesure du possible. J'ai mis artillerie, j'ai cherché artillerie, mais en fait c'est pas artillerie. C'était les blindés, mais c'était la reconnaissance plutôt. Bon, c'est pas grave, ils seront rouges. Non, c'est trop tard. Puis je crois qu'en plus j'en ai déjà fait des rouges. Mais eux, je les mettrai à l'artillerie. Puis voilà. Pas trop le choix maintenant. Je crois que la Rocco c'était blanc ou vert. Voilà. On va dire, c'était la reconnaissance de l'artillerie. Voilà, on dira ça comme ça. C'est possible aussi. Maintenant, il y a juste un truc que j'oublie les bretelles des soldats, je me rends compte. C'était pas dramatique en soi, mais bon, c'est mieux quand ça y est, quoi. Hop. Elles sont vraiment fines par contre.
Voilà. Je leur ai fait leurs bretelles. Maintenant, on va leur faire les cheveux. Alors les cheveux, bon, on peut les faire blonds, on peut les faire bruns, on peut leur faire plein de choses, hein, vous allez voir. Je vais les faire bruns, ceux-là. Voilà, on va pas trop chercher midi à 14 h, honnêtement, on va pas trop s'embêter non plus. Hop. Mais vous pouvez les faire blonds, ce qui est nettement possible. Hein. Hop, lui c'est fait. On va les faire bruns. C'était pas des Ariens. Tac. Et voilà. Et on peut passer au visage de ces mêmes Allemands. On va faire les yeux. Vous voyez où ils en sont, les Allemands? On va refaire comme tout à l'heure. C'est très bien comme ça. Voilà. On va faire le fond des yeux en blanc. J'ai vraiment galéré à apprendre à faire les yeux. Hein. Sur des figurines ou 1/72e, je dois vous avouer que c'est un peu showtime quand même. Pas oublier que les figurines font entre 20 et 25 mm quoi. Il y a le site Plastic Soldier Review qui est assez sympa si vous ne connaissez pas, allez-y. C'est un site qui indique toutes les nouveautés qui sortent et tout, qui donne le détail des boîtes, tout ça. Et en plus, il vous donne la taille des figurines de la boîte et la taille que ça ferait en réalité. Et franchement, c'est hyper bien foutu quoi. Tac. Bon, lui, il louche un peu. J'ai fait un mec qui louche complet même. Je vais faire la crosse de son fusil au passage et la crosse de la MMG qui est à l'intérieur du SDKFZ. Sans mettre les doigts dans la peinture noire, c'est mieux. Hop, hop, on va les faire avec du Bonne de chez Tamiya, de chez PBO, pardon, le numéro 29. Hop. Hop là. Voilà. Donc pour les figurines, c'est fini. On va passer à l'empoussiérage qu'on va faire sur le papier. Comme ça, ce sera plus simple. On y va. Alors, comment ça va marcher? On va d'abord commencer avec du Rust Red, donc de la rouille. Et on va finir avec
une autre sorte de pigment, le Light Dust. Voilà. Hein. Donc on y va. Commençons. Il faut bien commencer. On va commencer. Bon, on va prendre ce pinceau là. Ce sera peut-être plus facile. On y va. Donc qu'est-ce qu'on va rouiller? On va rouiller les galets. On va tout rouiller en fait. Je vous dis. Tac. Tac. On va faire rouiller tout ça là. Hop. On va continuer. On va faire l'autre côté. J'ai une bout de chenille qui vient de tomber. C'est pas grave, on le remettra après. Un peu de colle et ça repart. Hop, et allez, on va rouiller tout ça. Et voilà. Donc pour l'instant, comment ça rend? Ça rend comme ça. Maintenant qu'on a fini tout ce qui rouille, on va passer à autre chose. On va récupérer votre pigment. Voilà. Tac, et on va passer au Light Dust, le MIG 3002. Et on y va. Un peu de Light Dust. Bon, Light Dust, hein, boue légère, terre légère. Donc là, on n'hésite pas, on y va. Alors normalement, celle-ci, ce pigment-là, c'est un peu mieux de le mouiller. Il rend un peu mieux. Mais là, en l'occurrence, pour l'effet que je veux, c'est aussi bien qu'il soit comme ça. Hop. Et pigment sur pigment, ça fait super bien. Tac. On va mettre un peu aussi de pigment sur la face avant. Oh, je suis désolé, je parle pas beaucoup ce tuto, mais j'essaie de faire un effet vraiment bien. Et finalement, je suis assez content. Voilà comment ça rend. Donc là, on a fini le véhicule, messieurs. Là, on l'a fini. Maintenant, on a embelli, on a tout fait.
Light Dust, en fait, c'est une légère poussière. Hein. C'est vachement bien, quoi. Ça, c'est vachement bien. Donc voilà, ben, ce tuto est fini. Donc là, je vais finir d'assembler tout ce qu'il y a à assembler. Sur ce, laissez un petit j'aime, un petit commentaire. Abonnez-vous, pensez-y, surtout abonnez-vous pour que la communauté devienne de plus en plus grande et parlez-en à vos amis. Je vous dis à la prochaine tout le monde.